Merci de nous rejoindre sur Radio J. Merci à Eva Soto qu'on retrouvera tout à l'heure dès 9h sur Radio J. Et tout de suite, c'est la chronique de Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement. Bonjour Corinne et bonne année. Bonne année Ilana, bonne année à tout le monde, bonne année Eva et bonne année à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Et oui, on vous souhaite une excellente année à nos côtés sur Radio J. On est très content que vous soyez avec nous. Alors oui, première chronique de l'année 2024, donc j'imagine que vous souhaitez un petit peu aussi parler de vos vœux plus globaux pour l'année en cours et peut-être... alors, quel vœu formuler d'abord ? Quel vœu formuler ? D'abord, on formule des vœux de bonne santé à tout le monde, parce que sans la santé, c'est quand même très difficile de faire quelque chose, de réussite, de joie, de toute nature. Mais on se rend bien compte que cette année, sauf à être un peu décalée, ça suffit pas tout à fait. Alors, vous souhaitiez justement, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? La paix peut-être pour commencer dans le monde ? Alors évidemment la paix, mais je dirais que la paix comment ? La paix, oui, bien sûr, tout le monde aspire à la paix, mais ça ne suffit pas. La paix immédiate en Ukraine, ça signifie de considérer que Poutine a eu raison, que l'Europe est faible et qu'il peut effectivement rester occupé le tiers ou le quart de l'Ukraine en toute quiétude. C'est le feu immédiat au Proche-Orient qui serait le préalable à la paix, oui, sauf que ça veut dire que le Hamas, au moins dans la bande sud partie sud de Gaza, peut continuer avec le risque d'une menace permanente pour Israël. Pourtant, dans les deux cas, c'est bien la paix qui est indispensable pour les deux parties, ce qui signifie pour Israël, évidemment, de repenser un certain nombre de choses et surtout de ne pas laisser diffuser des informations comme celles qu'on a entendues la semaine dernière, visant à expatrier en réalité tous les Gazaouis. Alors, il y a aussi, évidemment, votre souhait que la haine déversée contre Israël cesse, on peut le dire. Oui, au moins déjà commence par décroître, parce que cette perspective, elle paraît éloignée, mais en fait, avec un changement de politique, avec de nouveaux acteurs de part et d'autre, ce serait peut-être quelque chose d'envisageable. La démocratie israélienne est extrêmement vigoureuse, la décision de la Cour suprême d'il y a 15 jours en témoigne. Peut-être aller plus vers des attaques ciblées comme ça a été fait à Beyrouth plutôt que sur des bombardements qui mettent toute la planète sur le dos d'Israël, des discussions avec les voisins les moins hostiles de manière à renouer des fils et repartir dans les accords d'Abraham. Mais il faut bien envisager une solution politique derrière ce que nous vivons actuellement, et je pense que c'est la condition pour qu'effectivement cette haine universelle décroisse. Alors, moins de haine contre Israël et puis aussi le souhait que l'antisémitisme disparaisse, en tout cas s'éloigne. Malheureusement, nous savons tous que l'antisémitisme ne disparaît jamais complètement. Eh oui, malheureusement. Chacun se souviendra de l'année 2023, c'est pas ce que nous réserve 2024, comme celle au cours de laquelle la peur s'est emparée de toutes les communautés juives du monde, et où les agressions que beaucoup n'avaient pas voulu voir au cours des années précédentes nous ont explosé au visage, notamment le cas en France, où les meurtres qui ont été commis contre des membres de la communauté, je ne dis pas qu'ils sont passés inaperçus, c'est pas vrai, mais enfin, n'ont pas fait l'objet de l'émoi national que cela aurait dû faire. La question est celle de savoir si cette situation peut donner lieu à une prise de conscience. On a quelques signes un peu, je dirais, positifs. Quelques signes d'espoir. Notamment autour du recul du mouvement woke aux États-Unis, qui est quand même très lié à l'antisémitisme, malgré ce qu'on pourrait penser, et ce qui s'est passé à l'université d'Harvard, et la réflexion que ce qui s'est passé là-bas a entraîné et entraîne dans les universités américaines, avec bien entendu les conséquences possibles en Europe. Mais la communautarisation de la société, qui est quelque chose qui était assez étranger à la France, à nous, République française, et quelque chose quand même d'assez problématique. Et je pense que de revenir à la République pourrait être un souhait que nous pourrions formuler cette année. Alors, souhaiter que l'antisémitisme recule, souhaiter aussi que le mouvement de recul des démocraties s'inverse. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Écoutez, 2024 va être une grande année électorale. Oui. Aux États-Unis, en Russie. Il y a la moitié du monde qui va voter. Il y a les États-Unis, il y a la Russie. Peu de doute sur la réélection de Vladimir Poutine. Il y a l'Europe. C'est quand même très important de savoir quel Parlement européen nous allons avoir. Mais il y a aussi l'Inde qui va voter. Il y a aussi le Venezuela qui va voter. Enfin, il y a énormément de pays qui vont voter.
Quand on regarde la carte du monde aujourd'hui, on voit qu'on est en face d'un recul des démocraties qui est quand même massif, auxquelles s'ajoutent les démocraties illibérales, type Hongrie, qui sont plus vraiment des démocraties, qui ne sont pas encore totalement des États totalitaires. L'importance électorale de l'année 2024 est donc considérable, et ce qu'il faut espérer, c'est que la démocratie l'emporte, que les tentatives que fera bien évidemment la Russie pour essayer de troubler le jeu, notamment aux États-Unis, se heurtent à un échec, que les États-Unis ont appris des élections précédentes, et que nous ayons un Parlement européen qui ne soit pas totalement à droite et à l'extrême droite, ce qui n'est pas parti pour quand on regarde les dernières projections. Alors pour terminer, enfin Corinne, un souhait qui vous tient particulièrement à cœur, souhaitez que l'humanité retrouve, ou plutôt trouve, le chemin pour sauver ce qu'on appelle le vivant. Ben oui, parce que bien sûr il fait très froid, mais oui, vague de froid 2023 a été l'année la plus chaude qu'ait connue l'humanité. Nous sommes en face d'une situation qui est vraiment de plus en plus difficile, avec des efforts qui sont faits, mais qui le sont de manière très insuffisante. Il est clair que tous ces mouvements de bottes éloignent l'humanité de ce qui devrait être son point focal, c'est-à-dire de se préoccuper de son avenir, de sa sauvegarde, la sauvegarde du vivant et de son espèce par la même occasion. Voilà, alors si on pouvait espérer que l'année 2024 nous permette de revenir à des considérations plus propices aux générations qui viennent et à leur vie sur Terre, je pense que ce serait pas mal. Eh bien, merci beaucoup. Les bons vœux de Corinne Lepage pour l'année 2024. Amen, comme on dit. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle chronique, Corinne. Eh bien, merci beaucoup. À la semaine prochaine.